Bonjour à tous, on se retrouve pour un exercice d'algèbre où on va essayer de déterminer un ensemble qu'on appelle le centre des matrices. Dans un premier temps, commençons par une définition. On va noter C, l'ensemble des matrices A carré de taille n à coefficient dans le corps K. Des matrices telles que pour tout m appartenant à mn de K, on ait AM qui soit égal à MA. On cherche finalement les matrices qui commutent avec l'ensemble de toutes les autres matrices de Mn de K. Donc ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que cette condition est assez contraignante sur les matrices, car comme on sait, le produit matriciel a la particularité de pouvoir créer des combinaisons linéaires des coefficients de la matrice, de déplacer des coefficients de la matrice pour les retrouver d'un côté de la diagonale vers un autre côté. Et donc déjà on peut voir que tout ce qui va être en dehors de la diagonale va poser problème au sens de la commutativité dans un premier temps, et également dans un second temps l'ensemble des coefficients qui sont même sur la diagonale ne pourront pas être positionnés de façon aléatoire, car il existe des matrices dites qui ont une propriété de circulation qui peuvent faire permuter les coefficients. Et donc voilà, on sent que tous ces éléments vont être de nature à vraiment restreindre la capacité, la variabilité des matrices du centre. Ce qu'on peut faire pour essayer d'explorer cet ensemble, c'est de considérer des matrices élémentaires qui sont considérées comme étant une base canonique de l'ensemble des matrices à coefficients de K, qui sont les matrices qu'on appelle EIJ. Les matrices EIJ sont les matrices élémentaires qui valent 0 partout, sauf à la IM ligne et à la JM colonne, ils vont valoir 1. Voilà. Donc elles valent 0 partout, sauf à la coordonnée IJ, où elles valent 1. Donc ces matrices sont assez particulières, donc pour s'en convaincre, on peut essayer de faire un calcul. Par exemple, on peut considérer la matrice E1, 3, et essayer de calculer de façon explicite sur la base des coefficients d'une matrice A quelconque, que deviennent ces coefficients lorsqu'ils sont multipliés, lorsqu'on multiplie à droite la matrice par E1, 3. Donc, écrivons la matrice avec ses coordonnées A11, A12 jusqu'à A1n, A21, A22 jusqu'à A2n, AN1, AN2 jusqu'à ANN. Voilà, nous avons une matrice quelconque avec ses coefficients, et nous la multiplions donc par A1, 3. Donc on a des zéros partout jusqu'à la troisième position de la première ligne. Tout le reste vaut 0. Maintenant, on va faire le calcul pour voir que deviennent les coefficients de A lorsqu'on multiplie par cette matrice élémentaire. Donc on applique la formule de calcul matriciel. Donc ici on voit que la première colonne étant égale à 0, et bien finalement toutes les la première colonne va elle-même être toujours égale à 0, puisqu'on la multiplie en permanence par quelque chose qui vaut 0, donc toute la première colonne va être égale à 0. De même pour la deuxième colonne, qui va être aussi nulle, pas identiquement nulle. Et quand on arrive à la troisième colonne, eh bien on voit quoi? On voit que sur la première ligne de la troisième colonne, on retrouve A11. Sur la deuxième ligne de la première colonne, on va retrouver A21, puis que des zéros.
etc. jusqu'à ce qu'on retrouve A N1. Et par la suite, on retrouve que des zéros. Voilà. Donc ici, on peut s'arrêter une seconde. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la matrice élémentaire E13 envoie la première colonne sur la troisième colonne. Et tout le reste est égal à 0. Donc si on généralise, on peut dire que A fois E, I, J va envoyer la ième colonne sur la jème colonne. Voilà. On peut s'en convaincre sur la base de cet exemple, on peut aussi le faire sur la base du calcul, mais effectivement, ce qui va se passer, c'est que à la jème colonne, on va retrouver la ième colonne. Donc A1I jusqu'à ANI. Voilà. Maintenant, on va procéder avec l'autre calcul qui est E13 fois A. Donc cette fois, on va avoir de la même façon 0, 0, 1, puis que des zéros. Et là, on va retrouver nos coefficients A11, A12, A21, A22, jusqu'à A1N, ANN, AN1, etc. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Alors, ici, on fait le calcul inverse. On regarde sur la première ligne, on fait notre calcul, et on voit que sur la première ligne, on retrouve la troisième ligne, le premier élément de la troisième ligne. A3, 1. Ensuite, si on se met à la colonne d'après, là, on va retrouver A3, 2. Etc., etc. Maintenant, si on descend à la ligne du dessous, si on se met sur la première ligne, sur la seconde ligne, on trouve 0. La première colonne, et pareil. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, jusqu'à A3N, ici, en fin de compte, on a envoyé la troisième ligne sur la première ligne. C'est exactement l'action KEIJ lorsqu'il est multiplié à gauche. En fin de compte, c'est qu'il va envoyer la jème ligne sur la ième ligne. Ici, on va noter I, et on va se retrouver avec AJ1 jusqu'à AJN. Et le reste, que des zéros. Voilà. Et à partir de là, on va voir quelque chose de très intéressant, qui est donc il faut un petit peu tenir le coup là pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que, par définition du centre, les deux matrices sont égales. AEIJ et EIJ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour tout cas A, K, I est égal à 0, sauf si K égale I. Et ici, au niveau de la ième ligne, on va avoir que des valeurs qui valent 0. Donc pour tout L, AJL égale 0.
sauf si L égale à J. Et là, on va retrouver A. On va obtenir A, J, J. Et donc, non seulement on voit que tout ce qui est en dehors de la diagonale est nul, mais en plus, on voit que de ce côté-là, à la ième ligne et la jème colonne, on a A, I, I. Et de ce côté-là, à la ième ligne et à la jème colonne, on a A, J, J. Donc, on a en plus que A, I, I est égal à A, J, J. Donc, tout ça implique que l'ensemble C que nous recherchons est en réalité égal à l'ensemble des matrices A appartenant à Mn de K tel que il existe lambda appartenant à R tel que A est égal à lambda fois l'identité. Donc c'est finalement l'ensemble des matrices diagonales et même ce qu'on appelle plutôt les matrices scalaires, l'ensemble des matrices qui sont égales à un nombre qui ont toujours la même valeur sur leur diagonale, qui peuvent donc s'écrire comme un nombre réel fois l'identité.